Tu n'as rien à faire ici. » Ces mots tranchants comme une lame glaciale m'ont frappé alors que je venais de remettre les clés de la maison familiale à ma belle-fille. Je suis resté figé sur le perron de la rue des Rosiers à Lyon ce mercredi 14 août 2024 exactement. À 18h42, ma montre cliquait doucement au rythme de mon cœur en panique et pourtant je n'avais aucune idée que dans les 15 minutes qui allaient suivre, j'allais être témoin de la scène la plus absurde et humiliante de toute ma vie. Je suis Gérard, 62 ans, retraité de la SNCF et ce jour-là, je pensais simplement rendre service à ma famille en prêtant les clés de notre maison de vacances à Saint-Tropez où nous avions passé 32 étés avec mon épouse décédée en 2019. Les souvenirs des années 70 des soirées sur la plage de Pamplonne avec mes enfants et mes petits-enfants étaient encore vivants dans chaque recoin de la maison. J'avais économisé exactement 48 763,50 € sur 3 ans pour ces rénovations. Jamais je n'aurais imaginé que ma générosité serait accueillie par une gifle en plein visage, en plein soleil, d'où les enfants jouaient dans le jardin derrière le portail en fer forgé vert mousse, et je restais planté là, incapable de bouger, comme si le temps s'était arrêté. Je pouvais entendre la voix de ma belle-fille Elodie, 34 ans, qui criait avec arrogance « Donne-moi les clés maintenant ou je fais ce que je veux ». Et avant que je puisse réagir, elle a levé la main, et la gifle a résonné contre ma joue gauche comme un coup de tonnerre. J'ai senti la douleur brûler et en même temps un mélange d'incrédulité et de colère monter en moi. Je me suis tourné vers le voisin du 12 rue des Rosiers, Monsieur Philippe, 68, tant qu'il filmait avec son téléphone en rigolant nerveusement. « Gérard, vous êtes sûr que c'est bien sa belle-fille ?» Je hochais la tête incapable de parler. La scène était tellement irréelle que j'avais besoin d'un témoin extérieur pour confirmer que je n'étais pas en train de rêver le parfum des fleurs de lavande dans le jardin se mêlait à l'odeur piquante de la transpiration de stress et je me souviens avoir pensé « Comment avons-nous pu en arriver là ?» En un clin d'œil, toutes ces années de sacrifice et de dévouement semblaient réduites à néant. Elodie continuait à brandir les clés devant ma face et j'entendais ma belle-mère Louise, 87 ans, assise dans le fauteuil en rotin sur la terrasse crier « Arrête Elodie, tu vas tout casser !» Mais personne n'osait intervenir car la scène était déjà filmée par les enfants et les voisins. Certains murmuraient « Quelle honte !» D'autres riaient nerveusement. Tout se mélangeait et mon cœur battait la chamade. Je savais que si je ne réagissais pas rapidement, tout serait perdu, mais je devais garder mon calme. Je me suis souvenu de chaque détail de notre maison de Saint-Tropez, le parquet en chêne clair que j'avais polé moi-même en avril 2022, la peinture couleur sable des murs de la cuisine achetée à Leroy Merlin pour exactement 3 476,20 € chaque souvenir d'investissement et de patience semblait me supplier de ne pas céder. En 15 minutes, tu vas voir que tout peut changer. Me suis-je murmuré comme une promesse à moi-même. Je me suis accroupi pour ramasser le trousseau de clés tombé dans l'herbe encore humide de rosée et je sentais la texture froide du métal sous mes doigts et à ce moment précis, je sais que ce qui allait suivre allait bouleverser notre famille et surtout j'allais découvrir un pouvoir que je n'avais jamais imaginé en voyant les regards des témoins autour de moi, certains choqués, d'autres amusés. Je sentais l'indignation collective monter et j'ai crié « Vous avez déjà été traité comme ça dans votre propre maison. Si vous avez déjà vécu une humiliation familiale comme celle-ci, laissez votre commentaire en dessous car ce que vous allez découvrir ensuite va vous surprendre plus que vous ne l'imaginez et je peux vous assurer que la suite va dépasser tout ce que vous avez déjà vu dans des histoires de famille, surtout pour ceux de plus de 50 ans qui savent combien on peut être vulnérable et puissant à la fois. Alors restez avec moi car la vérité sur cette gifle et ce qu'elle a déclenché ne fait que commencer. Je me souviens très clairement de ce matin du 14 août 2024. J'étais dans mon appartement de la Croix-Rousse à Lyon à 7h15 en train de préparer le petit déjeuner pour ma belle-mère Louise, 87 ans, avec du pain frais acheté à la boulangerie, le fourni du parc sur la rue René Lénaud exactement. 12,50 € pour 6 baguettes et 2 croissants qu'elle adore. Les viennoiseries du matin, j'avais pris soin d'acheter son thé préféré. Le Earl Grey bio de la boutique Palais d'été pour exactement 24,90 € le paquet et je lui avais préparé exactement 200 ml d'eau à 95 degrés pour infuser le thé. Pendant 3 minutes, puis elle souriait comme elle le faisait toujours avec ses rides qui racontaient des histoires de guerre et de danse de bal de 1955 à Lyon. Je me rappelle avoir pensé que ce petit geste était ma façon de maintenir un lien entre passé et présent, entre amour et gratitude. J'avais toujours investi dans notre famille, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Chaque été depuis 1987, nous louions la maison de Saint-Tropez pour les vacances estivales. C'était un investissement total de 32 ans de souvenirs et exactement 124 356,75 € dépensés pour rénovation, meubles, décoration et entretien. Je n'ai jamais compté chaque centime, mais je savais qu'en partageant la maison avec les enfants et petits-enfants, je transmettais un héritage de confiance et de chaleur familiale. Pour moi, c'était évident que la loyauté et le respect devaient suivre. J'avais déjà remarqué de petites tensions depuis l'arrivée d'Elodie, 34 ans. Elle semblait toujours impatiente, exigeante et parfois désinvolte. Mais je me disais que c'était normal. Elle travaillait beaucoup dans une start-up de Paris et venait à Saint-Tropez seulement 2 semaines par an. Alors je tentais de minimiser chaque signe de désintérêt, comme lorsqu'elle a refusé de participer au déjeuner du 2 juillet 2023 et que j'avais préparé un coq au vin selon la recette de ma mère pour 8 personnes. Exactement 3 heures de préparation et 57 € de course. En tout, je me rappelle avoir pensé « ça va passer ».
Et pourtant, ces petits incidents commençaient à s'accumuler. Chaque geste de générosité était accueilli par un silence ou un sourire crispé. Les appels téléphoniques pour vérifier que tout allait bien à la maison devenaient plus fréquents et à 14h03 le 12 juin 2024, j'avais même prêté 1250 € à Elodie pour réparer sa voiture Renault Clio, garée sur le parking du boulevard de la Croix. Rousse, et elle avait promis de rembourser avant le 30 juin, mais le remboursement n'est jamais venu. J'avais toléré ces manquements pensant que le lien familial était plus important que l'argent et pourtant chaque sacrifice semblait absorber mon énergie comme un sable mouvant. Je me revois marchant dans le marché de Saint-Tropez le 5 août 2023 choisissant des pastèques exactement de 4,2 kg pour les enfants et les petits-enfants et me souvenant de la joie collective quand nous les avons dégusté sur la terrasse à 17h25, la même terrasse où, un an plus tard, Elodie m'a giflé pour les clés de la maison. Le contraste entre ses souvenirs de bonheur et l'humiliation actuelle me frappait encore plus fort. Je me souviens avoir dit à Louis ce matin-là, « Tu vois maman, toutes ces années ça valait le coup. » Et elle m'avait souri doucement. « Oui mon chéri, mais tu dois te protéger aussi. » Ce flashback me faisait réaliser que mon investissement n'avait jamais été seulement matériel, mais profondément émotionnel et que chaque geste de générosité était une part de mon identité que je partageais avec ceux que j'aimais. J'avais offert exactement 432 heures de mon temps entre janvier et juillet 2024 pour des travaux de jardinage, peinture et entretien des chambres d'amis dans la maison de Saint-Tropez. Je me rappelle encore la sensation du pinceau sur les murs couleur sable, l'odeur de la peinture fraîche qui me faisait penser aux étés de mon enfance à Villeurbanne, les conversations avec les voisins comme Monsieur Philippe 68 ans et Madame Claire 64 ans qui passaient souvent pour admirer les rénovations et complimenter le résultat. C'était une reconnaissance silencieuse mais précieuse. J'avais fait cela sans rien demander en retour, mais je me rendais compte que ma belle-fille Elodie considérait ses efforts comme acquis et insignifiants. Chaque petit sacrifice semblait maintenant devenir un argument pour justifier son arrogance. Chaque geste de gentillesse était ignoré ou minimisé. Le malaise grandissait autour de moi. J'entendais les enfants qui jouaient dans le jardin et je pensais à toutes les fois où je leur avais appris à nager sur la plage de Pamplonne. En août 1989 exactement, à 16h45, quand Léa s'était accrochée à moi en criant de joie, je me rappelais la sensation de sa petite main dans la mienne, la chaleur du soleil sur la peau et le parfum de la mer Méditerranée. Ces moments rappelaient que mon investissement familial n'était jamais une charge, mais un privilège. Et pourtant le contraste avec l'attitude d'Elodie ce mercredi 14 août me faisait ressentir un mélange d'injustice et de colère inexprimée, et je me suis dit, espère voir ce qui se passe ensuite car ce qui vient va changer tout. Les 15 minutes après la gifle semblaient s'étirer à l'infini. Je restais planté sur le perron de la maison de Saint-Tropez. Le soleil frappait fort à 18h55. La terrasse était illuminée par une lumière dorée qui contrastait avec la noirceur de la Seine, et je pouvais entendre le rire nerveux de ma belle-fille Elodie 34 ans qui croisait les bras et disait « Sérieusement Gérard, tu exagères toujours », en jetant un regard méprisant à ma belle-mère Louise 87 ans qui tremblait dans son fauteuil en rotin et n'osait plus parler. Moi, je sentais chaque fibre de mon corps vibrer d'indignation. Je me souviens que le voisin Philippe 68 t'en filmait toujours avec son iPhone 12 exactement à 18h57 et disait à voix basse « Ça va dégénérer si tu ne réagis pas ». Et en effet, ça a dégénéré car Elodie a commencé à me humilier publiquement devant les enfants, les voisins et les amis qui passaient par la rue du Port à Saint-Tropez. Certains murmuraient choqués, d'autres riaient nerveusement comme si c'était un spectacle. Elle a pointé du doigt la peinture fraîche que j'avais appliquée le 10 juillet 2024 et dit « Tu t'es encore embêté pour ça pour rien ?» En croisant les bras et en balayant mon investissement comme une poussière invisible, chaque remarque faisait monter la tension. Je me suis souvenu des heures passées à poncer le parquet le 2 avril 2022 exactement, de 14h30 à 18h45, la sueur coulant sur mon front et le parfum du bois ciré qui flottait dans l'air. Chaque détail semblait ignoré. Moquée, elle a ensuite ouvert la porte du salon en claquant violemment et a dit « Je fais ce que je veux ici ». En marchant vers les clés sur la table en chêne verni, je pouvais entendre les rires étouffés des enfants, mais surtout les soupirs de frustration des voisins qui observaient depuis la rue, certains enfilant leurs lunettes de soleil pour cacher leur gêne. J'ai essayé de parler calmement. « Elodie, s'il te plaît, posons les clés et parlons. » Elle a éclaté de rire en disant « Parler ? Tu plaisantes, j'ai les clés maintenant. » Je sentais l'humiliation monter et chaque parole était comme un couteau invisible qui enfonçait le respect que j'avais construit. Depuis des décennies, je me suis rappelé que j'avais même payé exactement 1250 € pour sa voiture Renault Clio en juin 2024 et qu'elle avait ignoré tout remboursement promis. Elle représentait un système de pouvoir limité mais temporaire et chaque geste de désinvolture me rappelait que je n'étais pas seulement confronté à une gifle mais à une série de provocations calculées. La tension atteignait son apogée à 19h03 quand elle a crié devant la terrasse « Sérieusement, vous êtes encore là, Gérard ?» Et moi, incapable de répondre, j'ai senti une vague de colère et de honte s'entremêler et je voyais la ligne franchie alors qu'un voisin filmant à la fenêtre du 3 rue du Port disait « Non mais ça s'est abusé ». Et je savais que je devais garder ma dignité. J'ai tenté une dernière fois de résoudre pacifiquement la situation. « Elodie, réfléchis à ce que tu fais ?» Et elle a rétorqué « Je ne dois rien à personne ». En riant nerveusement comme si elle célébrait son pouvoir temporaire, la scène avait maintenant attiré plusieurs témoins dont Marie 61 ans qui passait avec son chien exactement à 19h05 et qui a dit « On dirait un film ».
Je sentais l'indignation collective comme une pression dans l'air, je savais qu'il fallait que cette humiliation cesse bientôt, je voyais les enfants filmer avec leurs tablettes et téléphones. Et je me rendais compte que chaque geste cruel était documenté, chaque preuve allait peser plus tard, en même temps je sentais ma patience amusée, mon corps entier vibrait de cette injustice, je me souvenais de chaque sacrifice fait pour cette maison chaque été, depuis 1987 chaque euro dépensé pour les rénovations exactement 124 356,61 €, et chaque heure investie, dans la famille exactement 400. 32 heures entre janvier et juillet 2024, tout semblait méprisé et j'ai senti que je devais prendre conscience de ma force intérieure malgré l'humiliation. Le voisin Philippe murmura encore « Gérard, prépare-toi car ça pourrait changer ». Et je me suis dit « Qu'est-ce que je ferais à la place d'Élodie si quelqu'un osait traiter mes parents ainsi ?» La scène culmina à 19h12 quand Élodie tenta de s'emparer des clés du coffre-fort. Dans le salon, je l'ai vu se précipiter et là j'ai su que la tolérance devait cesser. Si vous étiez choqué par cette escalade, laissez un commentaire et dites ce que vous feriez à ma place. Attendez de voir la suite car le moment où tout bascule est proche et la transformation de cette humiliation en révélation de pouvoir va vous surprendre. À 19h15, je me suis arrêté un instant sur la terrasse de la maison de Saint-Tropez. Le vent marin venait de l'état apportant l'odeur salée de la Méditerranée et pour la première fois ce jour-là, j'ai respiré profondément. Sentant la colère se transformer en une clarté nouvelle, je me suis souvenu de toutes les heures passées à construire et maintenir cette maison. 432 heures entre janvier et juillet 2024, 124 300. 56,75 € dépensés en rénovation et entretien. Chaque détail, chaque euro, chaque geste était désormais un levier invisible de pouvoir que je n'avais jamais exploité. Élodie continuait à brandir les clés à 19h17 devant les enfants et voisins. Philippe 68 t'en filmait toujours et murmurait « Ça va devenir intéressant ». Et je sentais que j'étais à un point de non-retour. Chaque humiliation, chaque gifle, chaque remarque arrogante m'avait préparé à ce moment précis. Je me suis assis sur le banc en bois du jardin observant Élodie traverser le salon avec arrogance et j'ai réalisé que je ne pouvais plus agir de manière émotionnelle, je devais être stratégique. Je me suis souvenu de mes années à la SNCF, les négociations pour obtenir des contrats complexes, le calme face à l'adversité et j'ai senti mon pouvoir caché émerger, un mélange de patience, de calcul et de force financière. J'avais accumulé des documents légaux exacts, 17 contrats notariés concernant la maison de Saint-Tropez, exactement 3 assurances habitation de valeur totale, 62 540 € et 2 comptes bancaires séparés pour la gestion des biens familiaux. J'avais le contrôle silencieux de tout et je n'avais jamais ressenti le besoin de l'exposer jusqu'à ce moment précis. À 19h22, je me suis levé lentement, sentant la tension autour de moi. Élodie a remarqué mon mouvement et a dit « Qu'est-ce que tu fais maintenant, Gérard ?» Avec un sourire sarcastique, je me suis approché calmement et j'ai sorti de ma poche un dossier contenant tous les documents prouvant les responsabilités exactes de chacun pour la maison et les biens associés et je les posé sur la table en chêne vernie exactement à 19h23 en disant « Élodie, regarde attentivement ce que tu ignores depuis le début. » Le silence est tombé comme un voile lourd sur la terrasse. Les enfants ont arrêté de filmer, les voisins se sont tus et j'ai senti la gravité de la situation peser sur chacun de nous. J'ai ouvert le dossier en montrant le contrat notarié daté du 12 avril 2019 et j'ai dit « Selon cet acte, tu n'as aucun droit de prendre les clés sans accord écrit de tous les propriétaires. » Élodie a blêmi et a reculé. À 19h25, les murmures des témoins se sont transformés en exclamations. Non mais c'est sérieux. Je savais pas, et je sentais que ma décision de ne plus accepter l'humiliation avait déclenché un effet boule de neige et ajouté en montrant les relevés bancaires précis. Et voici le suivi exact des dépenses pour l'entretien, rénovation et gestion de cette maison, 124 356,75 € et 432 heures de travail. Élodie a tenté de répliquer mais sa voix tremblait, mais Et je suis resté calme en croisant les bras, en observant chaque réaction. La patience des voisins et des enfants a créé une atmosphère où mon pouvoir invisible devenait évident. Le vent marin balayait les cheveux de Louise qui murmurait doucement « Voilà mon chéri ». Et je savais que le point de bascule était atteint. À 19h28, j'ai expliqué à Élodie qu'à partir de maintenant, toute décision concernant la maison devait passer par moi et qu'aucune gifle, aucune provocation ne serait tolérée. J'ai ressenti une paix intérieure en voyant l'arrogance quitter ses yeux et un mélange de choc et de respect apparaître chez les témoins. Philippe murmura « Je savais pas que tu avais tout ça ». Et moi, je me suis contenté de sourire intérieurement en sachant que la scène d'humiliation venait de se transformer en une démonstration de pouvoir silencieux. Si vous pensez que c'est incroyable, laissez un commentaire et dites ce que vous auriez fait à ma place. Attendez de voir car le chapitre suivant va révéler le plot twist qui va totalement changer la dynamique et choquer encore plus les témoins présents. À 19h30, la scène semblait figée sur la terrasse de la maison de Saint-Tropez. Élodie, 34 ans, tremblait légèrement, les clés toujours en main. Et moi, calmement, j'ai ouvert un deuxième dossier que j'avais préparé depuis janvier 2024, exactement 57 pages de documents légaux et bancaires, détaillant non seulement les responsabilités pour la maison, mais aussi la répartition exacte des biens familiaux avec chiffre précis 124 156,75 € investis, 432 heures de travail et 17 contrats notariés validés par
Maître Dubois à Aix-en-Provence, j'ai posé le dossier devant elle à 19h32 en disant d'une voix ferme et calme: Élodie, ce que tu ignores, c'est que cette maison est sous une fiducie familiale et que toute action non autorisée est juridiquement nulle. J'ai vu son sourire sarcastique se figer et les témoins, comme Philippe 68 ans et Marie 61 en retenir leur souffle. Le choc était palpable et la dynamique de pouvoir que je gardais secrète depuis des années venait de se révéler. Les enfants qui filmaient s'exclamaient: Waouh papa, grand-père, c'est incroyable. Et moi, je me suis approché doucement de la table en bois verni, montrant chaque page avec les relevés précis des travaux de peinture. Le parquet rénové en avril 2022, les achats des meubles en chêne clair pour exactement 3 476,20 € et les dépenses exactes pour le jardinage entre janvier et juillet 2024. Tout était documenté. Élodie tenta de parler à 19h35. Mais je coupais sa réplique d'un geste de la main en disant: chaque geste que tu as fait pour humilier ou ignorer mon investissement est maintenant enregistré, légalement contestable. Le silence était total autour de la terrasse. Les voisins murmuraient: c'est pas possible. Il avait tout préparé. Et je sentais l'effet boule de neige de mon pouvoir silencieux transformer l'humiliation en respect immédiat. Le vent marin soufflait doucement et le parfum de la Méditerranée se mêlait à l'odeur de peinture fraîche et du bois ciré de la maison. Je vis Élodie baisser les yeux à 19h37, réalisant que son pouvoir temporaire n'était qu'illusion. Les enfants applaudirent doucement et Philippe murmura: je savais pas qu'il pouvait faire ça. J'ai poursuivi calmement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris soin de tout préparer pour que chaque acte d'arrogance soit documenté et puisse être corrigé immédiatement. Chaque mot résonnait dans l'air chaud de la soirée et je pouvais sentir l'équilibre familial changer en temps réel. Le voisin de 3 rue du Port filmant la scène disait: jamais vu ça. Et je savais que l'effet sur les témoins était maximal. J'ai continué à 19h40 en montrant la fiducie familiale et les assurances de valeur totale 62 540 € et les comptes bancaires séparés pour la gestion des biens. Tout est sous contrôle et tout acte illégal ou irrespectueux aura des conséquences immédiates. Élodie se recula et la gifle initiale semblait à présent ridicule face à cette démonstration de pouvoir. J'ai senti une satisfaction silencieuse mais profonde en voyant que l'arrogance avait disparu et que la justice allait s'installer naturellement. Chaque témoin comprenait maintenant que la vulnérabilité apparente d'un retraité de 62 ans pouvait se transformer en force stratégique et légale. J'ai ajouté: tout ce que tu pensais pouvoir faire par intimidation est maintenant inversé. Et je voyais les yeux de Louise briller à 19h42. Elle murmura: voilà pourquoi je t'ai toujours dit de ne jamais céder. Les voisins applaudissaient doucement et certains filmaient encore pour immortaliser le moment. La gifle n'était plus qu'un souvenir et chaque humiliation s'était transformée en preuve tangible de ma force et de mon contrôle silencieux. Je me suis assis à nouveau sur le banc du jardin en observant Élodie encaisser sa défaite et j'ai senti un calme profond m'envahir. Je savais que la dynamique familiale avait changé pour toujours et que ma patience, ma préparation et mon investissement total avaient enfin porté leurs fruits. Si vous êtes choqué par cette révélation, partagez la vidéo et marquez quelqu'un qui doit voir comment un pouvoir caché peut transformer une situation impossible, et attendez de voir le prochain chapitre car les conséquences immédiates et la justice en temps réel vont vous impressionner encore plus. À 19h45, l'air chaud de la terrasse de Saint-Tropez vibrait encore de l'intensité du plot twist. Élodie 34 en recula lentement, les clés toujours tremblantes dans les mains. Et moi, calmement, j'ai commencé à mettre en place les conséquences immédiates de son arrogance. Chaque acte allait avoir sa réponse exacte et mesurée. J'ai pris mon téléphone exactement à 19h46 et appelé Maître Dubois à Aix-en-Provence pour signaler l'infraction contractuelle et les preuves accumulées depuis janvier 2024. J'ai mentionné 57 pages de documents détaillant l'investissement de 124 356,75 € et 432 heures de travail et la fiducie familiale avec assurance de valeur totale 62 540 €. À 19h48, le notaire confirma que toute tentative d'accès non autorisé aux biens serait immédiatement annulée et qu'un procès-verbal pourrait être rédigé. Élodie tenta de protester à 19h50, mais sa voix tremblait. Mais c'est ma maison, et je lui ai répondu calmement: non Élodie, tu ignores la loi et la structure que nous avons mise en place. Les enfants filmaient toujours et disaient: c'est incroyable grand-père. Les voisins comme Philippe 68 ans et Marie 61 ans applaudissaient doucement et certains murmuraient: on n'a jamais vu ça. Le choc était palpable et la gifle initiale semblait maintenant ridicule. À 19h52, j'ai demandé à Élodie de remettre les clés dans le trousseau que je tenais et elle obéit lentement en murmurant: d'accord. Chaque mouvement était observé et documenté. Les témoins pouvaient voir que le pouvoir avait changé de main et que toute arrogance serait désormais sanctionnée. J'ai ensuite contacté la société d'assurance AXA Saint-Tropez exactement à 19h55 pour signaler la situation et s'assurer que tout dommage éventuel serait couvert. J'ai mentionné le parquet rénové en avril 2022, le mobilier de chêne acheté pour 3 476,20 € et la peinture couleur sable appliquée en juillet 2024. Tout était enregistré et protégé. Élodie regardait le dossier et comprenait enfin l'ampleur de son
Erreur à 19h58, le notaire envoya un email de confirmation à 20h01 et je lus le message devant tout le monde. Toutes actions illégales ou irrespectueuses seront annulées immédiatement et toute preuve de violation sera documentée. Je pouvais voir le choc et la honte sur le visage d'Élodie tandis que les voisins murmuraient entre eux. C'est pas croyable. Il avait tout préparé. À 20h05, j'ai pris le trousseau de clés et le remis à Louise, 87 ans, en lui disant « Maman, tu gardes le contrôle. » Et elle sourit doucement, les enfants applaudirent et Philippe murmura « Voilà la vraie justice. » Chaque geste que j'avais préparé depuis janvier 2024 portait ses fruits, le calme et le respect revenaient dans la maison et Élodie s'asseyait maintenant sans savoir quoi dire. Chaque humiliation initiale s'était transformée en un enseignement pour elle et pour tous les témoins. Le vent marin soufflait doucement et le parfum de la Méditerranée se mêlait à l'odeur du bois ciré et de la peinture fraîche. Chaque action que j'avais prise était calculée et mesurée et la justice s'installait naturellement dans la famille. À 20h10, j'ai expliqué à Élodie que désormais toute décision concernant la maison passerait par moi et que toute provocation future aurait des conséquences immédiates documentées et légales. Les voisins et témoins applaudirent et certains filmaient encore pour immortaliser le moment. Élodie hocha la tête à 20h12 et murmura « Je comprends. Je savais que la dynamique familiale venait de changer pour toujours et que mon investissement total 124 356,75 €, 432 heures de travail et chaque sacrifice avait enfin été reconnu et respecté. Si vous êtes choqué par ces conséquences immédiates, partagez cette histoire, marquez quelqu'un qui doit voir comment la patience, la préparation et le pouvoir caché peuvent transformer une situation impossible et attendez de voir le dernier chapitre car la transformation et la réflexion finale vont vous inspirer encore plus. À 20h15, après la résolution des événements, je me suis assis sur le banc du jardin de la maison de Saint-Tropez. Le vent marin soufflait. Doucement, l'air sentait le sel, la peinture fraîche et le bois ciré, et je sentais un calme profond m'envahir. Je regardais Élodie, 34 ans, assise sur une chaise en rotin. Elle avait baissé les yeux et semblait réfléchir à ses actions passées. Je me suis souvenu de chaque gifle et chaque mot cruel, et j'ai compris que cette humiliation était devenue une leçon non seulement pour elle, mais pour moi et pour tous les témoins. Chaque sacrifice financier, émotionnel, exactement 124 356,75 € et 432 heures de travail. Chaque heure passée à rénover le parquet en avril 2022, à polir les meubles en chêne clair achetés pour exactement 3 476,20 €, à planifier les vacances des enfants et petits-enfants, avait construit une force silencieuse. Et maintenant, je voyais cette force reflétée dans le respect retrouvé de la famille et des voisins. À 20h20, Philippe, 68 ans, murmura « Gérard, tu as transformé une humiliation en leçon de vie. » Et je souris doucement car c'était exactement ce que je ressentais. Je me suis levé et marché lentement vers Louise, 87 ans, en lui tenant la main. Elle murmura « Tu as toujours su. » Et je sentis une gratitude profonde et la certitude que la dignité et la patience apportent toujours leur récompense. Les enfants autour filmaient encore et posaient des questions. « Grand-père, comment as-tu fait ?» Et je leur ai répondu « Toujours garder là. » Patience, la clarté et savoir quand agir. À 20h25, je me suis adressé directement à Élodie. Ce n'est pas une question de vengeance, mais de respect et de responsabilité. Et je voyais l'effet de mes mots résonner. Elle hocha lentement la tête et murmura « Je comprends maintenant. » Le voisin Philippe murmura à Marie, 61 ans. « On n'a jamais vu ça dans toute notre vie. » Je pris un moment pour réfléchir à cette expérience et je compris que chaque injustice familiale peut être transformée en opportunité de montrer son pouvoir caché, sa sagesse et sa résilience. J'ai pensé à tous ceux qui ont vécu des humiliations similaires et je me suis dit qu'ils pouvaient s'inspirer de cette histoire et transformer leur vulnérabilité en force intérieure exactement comme j'avais fait à 19h45 avec chaque action légale documentée et chaque geste. Mesurer le parfum de la Méditerranée, le bruit du vent dans les pins et le doux rire des enfants jouant sur la terrasse me rappelaient que la vie continue toujours après un conflit et que la transformation est possible pour tous. À 20h30, j'ai regardé la caméra que Philippe filmait et j'ai dit « Si vous avez vécu des humiliations similaires, partagez votre histoire dans les commentaires et dites ce que vous feriez à ma place. » J'ai continué. Si vous voulez apprendre à transformer vos expériences difficiles en force, abonnez-vous et activez le signino. Et encore, marquez quelqu'un qui doit voir que la patience et la préparation peuvent inverser n'importe quelle situation. La scène finale était Élodie rangeant ses clés correctement dans le trousseau et les enfants applaudissant doucement. Je me suis assis à nouveau sur le banc du jardin et j'ai réfléchi à cette leçon universelle que l'injustice peut être surmontée par la clarté, le calme et l'action mesurée et que chaque humiliation peut devenir un tremplin pour révéler son vrai pouvoir. Et j'ai murmuré à voix basse « Jamais plus aucune humiliation ne sera silencieuse. » Le soleil commençait à se coucher exactement à 20h45. La lumière dorée baignait la terrasse et je sentais que notre famille avait changé pour toujours. Je regardais Louis, sourire aux lèvres, les enfants heureux et j'ai compris que la transformation n'était pas seulement pour Élodie mais pour moi et pour tous les témoins. Et c'est ce message que je voulais partager avec vous, chers spectateurs. Gardez votre dignité, votre patience et sachez quand agir car la vie peut toujours vous surprendre et transformer. La douleur en puissance. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez le signino et souvenez-vous que la vraie force vient de la préparation, de la sagesse et de la résilience et que chaque injustice peut devenir une opportunité de révéler qui vous êtes vraiment.